Bonjour à tous. Hier, 8 membres du gouvernement ivoirien ont échangé avec les organisations syndicales à la fonction publique. Parmi déjà les points d'accord, la jouissance immédiate de la pension de réversion sans condition, les allocations familiales et capital d'essai rétablies, l'intégration des agents journaliers à la fonction publique. Le compte-rendu de Grace Kando. 8 ministres du gouvernement ont échangé ce jeudi avec les organisations syndicales de la fonction publique sur les différentes revendications liées à la grève entamée par les fonctionnaires et agents de l'État depuis le 9 janvier. Après des heures de discussion sur les points de revendication, des avancées sont à noter. Le gouvernement a fait un grand pas. Le gouvernement a concédé beaucoup de choses. Les syndicats ont présenté des revendications qui se résument à 6 points essentiels: le capital d'essai, la jouissance de la pension de réversion pour le conjoint survivant, les allocations familiales, le capital d'essai. Sur ces 6 points qui ont été exposés, le gouvernement a cédé à 4 points. Donc nous sommes dans une dynamique où nous pensons que nous avons avancé. Des efforts salués par la plateforme des organisations professionnelles du secteur public de Côte d'Ivoire, mais quelques points des revendications sont encore sur la table des négociations. Le stock des arriérés et la question des 150 points d'indice. Nous attendons que le gouvernement fasse des propositions. Et c'est le dernier point et nous pensons que nous aurons de bonnes nouvelles. Les discussions se poursuivent ce vendredi 20 janvier entre les membres du gouvernement et les organisations syndicales pour tenter d'apporter des réponses à ces différentes préoccupations. Vous l'avez donc entendu, rencontre gouvernement-syndicat, les débats semblent ouverts, les négociations avancent bien. Aujourd'hui, la séance se poursuit. La Commission nationale des droits de l'homme a lancé en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale la campagne nationale de sensibilisation sur le droit à l'éducation en Côte d'Ivoire. La campagne vise à expliquer aux populations le contenu du droit à l'éducation, le bien fondé de l'école obligatoire pour les enfants. Nous y reviendrons largement à 13 h. 28 ans que Roger Fulgence Kassi s'en est allé. Aujourd'hui, la RTI, la maison qui l'a servi et la Côte d'Ivoire se souviennent. Qui était Kassi? À 13 h, nous allons revisiter quelques-unes de ses productions réalisées avec la grande équipe du Studio 302, Podium, RFK, Show et Première Chance. Au Nigeria, au moins 90 morts. C'est le nouveau bilan de MSF pour le bombardement par erreur d'un camp de déplacés au Nigeria. Donc, les victimes sont en majorité des femmes et des enfants. Et au moment de l'attaque, une distribution d'aide était en cours, précise l'ONG. L'armée de l'air nigériane a bombardé donc mardi 17 janvier par erreur dans le nord-est du pays un camp de personnes déplacées qui avaient fui les violences de Boko Haram. En Gambie, après avoir franchi la frontière gambienne hier, les troupes ouest-africaines ont suspendu leur intervention pour une dernière tentative de médiation avec Yaya Jammeh, qui sera menée ce vendredi par le président guinéen Alpha Condé. Un ultimatum a été lancé par la CEDEAO. Yaya Jammeh avait 24 heures pour quitter pacifiquement le pouvoir. Passé ce délai, les forces militaires postées le long de la frontière interviendront. Aux États-Unis, Donald Trump va prêter serment dans quelques heures et prononcer son premier discours en tant que 45e président des États-Unis. Une allocution attendue car elle donnera le ton du mandat. Pour terminer, Cannes 2017, les éléphants s'apprêtent à rencontrer les léopards de la République démocratique du Congo ce vendredi 20 janvier 2017 au stade d'OM pour la deuxième journée du groupe C. Il faut rappeler que le match de la Côte d'Ivoire contre le Togo s'est soldé par un match nul 0-0. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité. Thank you.